change les ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton plaisir. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit. Change les ténèbres. Tu places les étoiles. Oh, Pharaon, Pharaon, l'Adonai, Avoa, Elolam, Pharaon, l'Adonai, Avoa. Sobrali akale de bro, sete abashayaka. Écouter ta parole, notre Père. Fais-nous du bien. Parle dans nos cœurs. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument utile pour ces moments. Car nous sommes des esclaves, des serviteurs. Ce peuple est venu, Seigneur, jamais pour nous voir, mais pour écouter ta parole. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Toutes nos excuses à cause de ce retard, indépendamment de notre bonne volonté. Comme le révérend Séraphin m'avait montré une route raccourcie. Le lundi, nous sommes rentrés très bien. Mais aujourd'hui, il dit non, ce n'est pas une route raccourcie. Aujourd'hui, nous allons mettre un peu de calme. Donc, à partir de Maloueka, pour sortir, c'était tout un problème. Et arrivé ici, il y a des engins qui ont bloqué aussi la route. Alors, sans plus tarder, nous sommes en train de parler d'un sous-thème. Nous avons dit pour arriver à conquérir le territoire, les nouveaux territoires, nous devons mettre Jésus au centre de tout. Nous avons dit que Jésus-Christ est le Dieu qui relève le défi. La conquête des territoires, des nouveaux territoires, c'est un grand défi. Conquérir un nouveau territoire, un grand défi. Alors nous avons pris l'exemple d'un grand homme de Dieu, un homme de favori de l'Ancien Testament. Lui, il s'appelle David. Alors nous avons vu quelques principes pour arriver à conquérir le nouveau territoire. Nous avons pris l'exemple de David comment combattu Goliath. L'histoire qui est reconnue presque de tout le monde. Même les petits enfants de Dieu. Alors peuple de Dieu, nous avons vu que David est allé
visiter ses frères qui étaient dans le champ de bataille. La Bible nous dit que David, quand il est arrivé, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Le lundi, nous avons lu du 26e au 37e verset. Et nous avons vu quelques principes parce que David, quand il est arrivé, David voulait savoir si quelqu'un va combattre Goliath. Et si il est victorieux. S'il a vaincu cet homme, en retour, qu'est-ce que le roi fera de lui? Pourquoi? Parce que les batailles, les combats, les guerres ne dépendaient pas de tout peuple, mais la guerre dépendait du roi. Parce qu'à cette époque-là, c'est le roi qui était l'auteur de toutes les guerres. Alors David disait, moi je ne peux pas combattre. Avoir la victoire comme ça, la victoire ne sera pas à mon nom, mais au plutôt c'est le roi qui va être glorifié. Alors en retour, quand je combattrai ce Philistin, quand je combattrai alors ce géant, quand je combattrai ces d'une manière gratuite. Travail. Faire quelque chose. Mais il faut s'attendre. Il faut s'attendre aux récompenses. Le travail qui est en train de se faire enchelier, nous devons s'attendre à une récompense. Je suis en train d'informer à quelqu'un. Tout ce que tu feras de bon cœur pour cette église, même si moi je ne serai pas reconnaissant, mais laisse-moi vous informer, Dieu n'oubliera jamais tout ce que tu fais dans ta vie. Tu seras récompensé. Le monde le veuille ou pas, qu'on parle de toi ou pas, toi fais le travail de Dieu comme il se doit. Je vous informe, peuple de Dieu, il n'y a aucun patron plus mieux que Dieu dans le véritable payeur, celui qui paye mieux plus que les autres, c'est Dieu. Dieu paye sans réserve. S'il décide de te payer aujourd'hui, de te récompenser aujourd'hui, il ne passera pas par chez moi pour me demander la permission. Jamais. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, Dieu te récompensera selon lui. David a dit, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Je suis en train d'informer à quelqu'un que cette parole est certaine. Cette parole est certaine. C'est pour cela à la fin de ce chapitre, verset 6e, là je suis dans Psaume chapitre 23. Il a cité certaines choses. Il a dit comment est-ce que Dieu va le récompenser même devant ses ennemis. Laisse-moi vous informer, peuple de Dieu. Moi je suis la personne qui aime des critiques. Moi j'aime beaucoup Kocholate. Moi muto ya matongi macho. Moi j'aime beaucoup qu'on me critique. Ils sont là dans mon église, je l'ai déjà leur dit, si vous me voyez moi faire quelque chose, kende na yo tonga, même si on me critique, quoi que vous pensez ba tonga yo. Na boyango.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Matongi na yo ko changer ngai te. Et ko longola ngai ngande na michindu te. Amen. Na botama michindu, na koli michindu, na kokufa michindu abuo, pia na kufa mpona matongi na yo te. Amen. Je ne mourrai pas à cause de tes critiques. Surtout des critiques constructives. Surtout des critiques constructives. Je les aime beaucoup. Si je suis dans les bons, et toi tu me critiques, ce sont des escaliers que tu es en train de construire pour moi. Toi tu me critiques, moi je monte. Toi tu restes là, en train de critiquer, mais moi je suis en train de monter. Tes critiques ne me feront rien. S'il s'agit de mon Dieu, Amen. Je ne compterai jamais si tes critiques. Mais il y a des chrétiens dans nos églises. Une fois quelque chose de bien lui arrive, on commence à les critiquer. Matonge banda kala. Depuis l'église primitive. Que tu fasses du bien, on va te critiquer. Que tu fasses le mal, on va toujours te critiquer. Un petit exemple dans mon église. Une maman est tombée malade. Il fallait une opération. Son mari n'avait rien. Même la caisse de l'église n'avait rien. À cette époque-là, votre pasteur connaît mon église. Vous êtes en ville. Moi, je suis en train de bâtir là-bas en brousse. Moi, je suis à Lutendel et là-bas vers le fond là-bas. À cette époque-là, si nous avons 12 000 francs congolais comme offrande de dimanche, c'est beaucoup d'argent. Alors son intervention chirurgicale demandait au moins $500. Votre pasteur le savait que moi j'ai travaillé. J'ai travaillé comme trésorier au bureau provincial. J'ai travaillé comme trésorier au bureau national. J'ai géré tout l'argent de la communauté. Pas comme Judas. Non. Comme un homme de Dieu droit, craignant Dieu. J'avais un salaire. Et j'ai des relations. Pourquoi il faut soigner des relations? Alléluia. Amen. Je paye $500 pour ces mamans. 3 mois après, quelques mois après, c'est elle qui me critique. Bino boye bité. Ata makamnyo sasa la gane église oy. Ko futela biso ba hôpitaux makamnyo. Ezaka mbongo na biso moko to pesa kati. Ozawa. C'est reconnu, mes fils la connaissent cette histoire. Église na bango ils en a 12 000 francs congolais le dimanche comme offrande de dîmes. Mais on la demande $500, moi je paye $500 pour elle. Elle dit non, c'est notre argent que nous avons l'habitude de verser dans la caisse de l'église. Tu as 12 000, tu as payé $500 pour l'alipasso, mais hier à Tonga, le bique, on a des abambons, on a besoin de payer ça. Mon n'inga n'a pas eu bisanga, n'a genda pende pas ina yamba, n'a bilé le beau bisanga bon, n'a $500. Abilé le beau son sambon alipasso. Abino botongingai, nanko. Et puis quand elle dit cela, c'est son mari qui était trésorier de notre église. Il y a des choses qui se passent dans l'église. Frère, je vous informe, je vous en conjure au nom de Jésus-Christ. Si tu veux travailler, travaille comme il se doit. On te critique, toi continue à faire le travail de Dieu. On parle de mal de toi, toi avance. Avance avec Jésus. Il y a d'autres critiques qui ne te détruiront pas, mais ce sont des critiques qui te lèveront encore. Et ce mari a commencé à pleurer, il n'avait même pas un likuta ou $1 à me remettre. Peuple de Dieu, n'est-ce pas que nous avons pris David comme un bon exemple? Et à la fin, David dit, même devant mes ennemis, tu remplis ma coupe.
nasuka David abi atali boso ya banguna nanga ozotondi sankeni nanga. Au verset 6e. Na 6e alobi. J'aime beaucoup ce verset. Je voulais expliquer ça le lundi. Il dit alobi boy. À cause de tout ça, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, moi, je suis devant. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais le bonheur arrive. La grâce vient. Moi, je suis devant. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ce que tu as longtemps cherché viendra te chercher. Quand tu ne le chercheras pas. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est l'argent. Le bonheur, c'est la bonne santé. Les bonheurs sont des maisons. Les bonheurs sont des voyages. Le bonheur, c'est toutes les richesses de ce monde. La grâce, c'est ce qui vient de Dieu. Ce que je ne lui ai pas demandé, c'est ce qui vient gratuitement. Sois un homme, sois une femme, dont le bonheur et la grâce lui accompagneront tous les jours de sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Écoutez à la fin. Quand le bonheur m'accompagnera, quand le bonheur m'accompagnera, quand la grâce m'accompagnera, moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand quelqu'un commence à parler un bon français, c'est fini. Vous savez, ici chez nous à l'église, je ne sais pas s'il y a. Sinon, il y a... Vous savez, le français, c'est une langue. Il faut la parler correctement. Et le lendemain, il quitte la parole vivante là où Dieu l'a béni. Il va aller chercher une église où le pasteur parle en anglais. Quand vous lui demandez, vous êtes frère, vous savez, il y a des choses qui se passent à l'église. On a si longtemps supporté, mais sinon pour le moment, bon, d'accord. Vous qui êtes restez, nous sommes quand même. Vous savez pourquoi il y a la doctrine des moines? Qui connaît les moines? Oui, moine. D'où vient cette doctrine? La source, ce sont des problèmes. Je ne sais pas pourquoi ces histoires m'arrivent dans ma cœur. La source sont des problèmes. Les moines sont des prêtres catholiques qui habitaient les couvents, qui habitaient le Vatican. Alors il y avait un groupe de gens qui ont compris qu'il y a des problèmes maintenant au milieu d'eux. Chez moi là-bas, il y a un grand monastère. Ils viennent même chez moi à la maison. Il y a des amis prêtres qui sont là. Et quand le problème a commencé à surgir au milieu d'eux, alors une portion de personnes se sont dit non. Comme il y a des problèmes ici, nous devons quitter le Vatican pour aller chercher notre endroit, là où nous serons seuls, là où il n'y aura pas de problème. Ils sont allés. Ils avaient même raison. Ils avaient raison de quitter parce qu'il y a des problèmes. Et le pape a agréé cette congrégation. Il leur a donné le pouvoir. Ils ont commencé à rester. Ils ont commencé à vivre. Ils ont commencé à continuer à travailler. Quelque temps après,
C'est pour cela aujourd'hui, vous le voyez, ils sont mélangés avec nous. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Je le répète encore. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Même si vous allez rester à deux, il y aura toujours des problèmes. Les problèmes ne manqueront jamais. Toi-même là, tu es le problème de ta propre vie. Toi-même, tu es un problème. Frère, laisse-moi t'informer. Les catchs que tu as portés aujourd'hui, il y a eu un problème. Ah bon? Oui, oui. Lequel? Lequel? Une bonne question. Avant de porter ce catch, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres? Mais pourquoi tu as choisi seulement celle-ci? Vous pouvez concorder la chemise. Ah, voilà. C'est tout un problème. Vous voyez? C'est tout un problème. Lui-même, il n'avait personne à côté de lui. Il a dit, non, 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 non. Porte ces catchs. Si tu portes d'autres, on va te critiquer que toi, tu ne sais pas porter d'une manière concorde. Un problème lui-même. Hein? Lui-même, c'est un problème. Toi-même, tu es un problème. C'est pourquoi, peuple de Dieu, faisons le travail de Dieu comme il se doit. Les problèmes ne manqueront jamais. Jamais. Moi, je suis allé juger un problème d'un couple. Deux personnes, l'homme et la femme, dans leur maison, ils vivaient très bien. Un nouveau mariage. Ils n'avaient pas de problème. L'homme est venu du travail. Sa femme a préparé. Il a mangé. Ils ont mangé à deux. Chérie, mange. Chérie, je mange. Chérie, mange. Quand ils ont terminé, ils ont allé se mettre maintenant au salon. Et deux, ils n'avaient pas quelqu'un d'autre. Ils étaient là assis. Alors le petit sourit. Passe. Aleki. Souris. L'homme dit, Akaiwap, maman, Ekaiboy. Maman, ngana moni mpuku aleki kotoy. Ah papa, ngana na moni mutaliboso Akaiboy te Akai kotoy. Te maman, yo mona gabiete o. Papa, bon boniko, est-ce que naza aveugle? Est-ce qu'il y a vu que vous avez aveugle? Il a zoba. Je vous dis un témoignage vrai. Vous aveugle. Vous aveugle. Moi zoba. Papa, na komi zoba ndenge yo moko pe zoba. Bitumbe ya kate sali nini? Na mtu abundisi bango. Mpuku. Nani azali hao? Na tuni nani azali hao? Nani azali hao esika tozali hao? Bino nyonso boza? Bitumbe bimili kola nani? Mpuku. Bilamba ya mwasi libanda libale kufi. Bagarre terrible. Bitumba minene. Le sang coulé. Makile tangi. Mais les souris. Mpuku. Ils sont nombreux dans nos églises les souris. Bazé pelé ne tonga o mpuku. Le fait de passer seulement, tant qu'il y a leki, il laisse toujours des problèmes. Atiki sango. Tout ça c'est pour vous affaiblir. Que vous ne puissiez pas travailler. Cette église a un grand défi. Moi je suis venu pour vous en parler. Pour vous le dire clairement. Une église de 7 ans, c'est une église qui doit avoir des situations très avancées. Parole vivante, vous devez être consciente à partir de maintenant. Cette église n'a pas besoin qu'un ministre vienne ici pour nous aider ou nous soutenir. Nous n'avons pas besoin d'un député pour venir ici. Nous n'avons pas besoin d'un DG pour venir ici. Le député, le DG, le directeur général, le colonel et le général, le député de Dieu
que Dieu de la parole vivante a envoyé dans ce lieu pour trouver solution, c'est toi. J'ai dit bien c'est toi. J'ai donné l'exemple hier, de lundi. Un prédicateur vient dire, nous allons acheter, nous devons avoir l'argent pour la construction. Pour la construction. Il y a quelqu'un qui a deux choses de valeur. Il a une voiture et il a une parcelle. Il faut un peu ça moko na yango pour te katozwa mbongo. Alors moi-même, le temps qui est passé, j'ai commencé à regarder dans la salle. Papa n'a pas voiture na mutuka. Oh anape azana lupango, azana pango mi bale kutu. La banika ko observer bango ba pesa. Or que le problème est concerné. J'ai entendu dans la voix de Saint-Esprit. C'est toi. Nous nous sommes dit d'accord avec mon épouse. Nous avons donné notre véhicule. Vous voulez des grandes choses dans la vie? Donne aussi des grandes choses. Ça, je vous parle de Takempaka. Frère, ma soeur, laisse passer ton temps pour rien. Dans la bénédiction de Dieu, la Bible dit c'est la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Tu ne donnes rien, tu ne recevras rien. Tu veux des grandes choses, tu dois d'abord commencer à s'aimer des grandes choses. J'ai donné ce Hyundai. J'ai donné mon Hyundai, je l'ai donné. L'église, vous vendez pour la construction. Plus tard, je suis sur l'arrêt de bus. Notre arrêt, on l'appelle terminus. Ce n'est même pas l'arrêt de bus, mais l'arrêt de moto. Quelqu'un vient, il me regarde. Oh, pasteur, comme je suis dans ma colo. Papa, ma colo, mère nanga botanga na makolo yango kana tambula kana yango yo pensa makamboza kana yango makamuni. J'ai compris ce qui était ses pensées. J'ai dit je te comprends. Passe. Un jour, je suis toujours dans la mission évangélique. J'arrive à Chikapa. Le gouverneur de Chikapa avait besoin de moi. Alors il m'a dit le mercredi tu ne voyages pas, tu vas voyager le jeudi. Je suis resté là. La journée de mercredi, on a causé avec lui. Il y avait des dossiers. Dès que j'ai terminé avec lui, ils sont venus me déposer à l'hôtel. Le jeudi, il y avait un avion militaire qui devrait quitter Chikapa pour Kinshasa. Alors j'avais une place à bord. Alors vers 23h, quand j'étais à l'hôtel, je reçois un coup de téléphone. Il y a quelqu'un qui m'appelle de la France. Il me dit, papa, vous êtes où? J'ai dit, oui, nous savions que vous êtes à Chikapa. Vous descendez quel jour à Kinshasa? Il dit, non, c'est demain. Donc plus tard, 8h, on serait déjà à l'aéroport de Ndolo. Ok. Alors je vais envoyer mon chauffeur pour venir te prendre et puis te déposer à la maison. Lui en France, il va recommander à son chauffeur de me prendre à l'aéroport de Ndolo et de déposer à Koweït. On a quitté là-bas 6h du matin de Chikapa, ça dit ici 5h. 8h plus tard, on était déjà à Kinshasa. J'aime beaucoup vous donner ce témoignage. Pourquoi lorsque vous aimez des grandes choses, vous devez s'aimer des grandes choses. Je ne vous donne pas le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est mon témoignage à moi-même. J'arrive à Ndolo. 5 minutes après, il y a quelqu'un qui me cherche. 5 minutes, chauffeur aïe. Papa Léon, je dis, je suis là. Je suis venu te prendre, papa. Je dis, ok, d'accord. Il prend ma valise. Il dépose dans le véhicule. Il démarre jusqu'à la maison chez moi. Maman prépare aussi pour elle, pour lui,
du thé. Quand elle a pris son déjeuner, il termine. Il dit, papa, prie pour moi parce que je vais rentrer. Il s'agenouille dans la cour. Libanda Yandaku, elle pam. Il s'agenouille là. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Quand je dis Amen, il s'élève, il mettant la clé de contact. Bien aimé, les miracles de Dieu ne sont pas encore terminés. Les miracles de Dieu ne sont pas encore finis. Dieu continue à opérer de miracles jusqu'aujourd'hui. Quelle voiture? Moi j'ai semé Hyundai. On me remet un Prado TXL qui m'amène jusqu'ici chez vous. Il est ici derrière. Tout ça pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. C'est parce que je s'aimais. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé. C'est ce qu'il fera quoi? Hein? Ah bon? Cette verset existe dans la Bible. C'est une parole de Dieu. Ça a des effets. Vous voulez des grandes choses? Sème aussi des grandes choses. David a combattu ce géant. Tu dis, toi, tu viens auprès de moi. Avec ta figure, ta belle figure, toi. Dans un message, David Azouaka. J'ai un grand message. Il a pris 5 cailloux. Il a pris 4 cailloux. Il les a mis dans la gibier-serre de chasseur. Il a lancé qu'un seul qui a tué Goliath. Or, il a gardé les 4. C'était une grande prophétie. Je ne suis pas là. Je vous en parlerai un jour avant que le Seigneur ne revienne. Jésus-Christ est le Dieu qui relève les défis, frères. David a dit à Goliath, moi, je veux venir au-devant de toi. Ce n'est pas avec des javelots, ce n'est pas avec des chars, ce n'est pas avec des épées, mais j'avance au-devant de toi au nom de Dieu d'Israël. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. C'est le nom de la richesse. C'est le nom de tout ce dont nous avons besoin. David a utilisé quelques principes. Nous avons dit, si tu veux relever le défi, cherche tout d'abord les intérêts de Dieu. Il faut que Dieu sache quels sont ses intérêts dans tout ce que tu veux faire. Deuxième chose, nous avons dit, ne regarde pas la taille de Goliath. Ne regarde pas la taille de la situation. Ne regarde pas, moi je suis malade, ça fait 20 ans. Mais il y a un homme dans la Bible. La maladie, donc la Bible nous parle que la taille de sa maladie. Mais jamais, je ne sais pas il avait quel âge. Mais la Bible dit que pendant 38 ans il était malade. Mais un jour, 38 ans, à la piscine, il n'y avait pas de guérison. Il n'y avait personne pour le jeter dans la piscine. Mais un jour, j'ai dit bien un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Il s'appelle l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, le vainqueur de la croix.
foi, celui qui a vécu la maladie, celui qui a vécu la pauvreté, celui qui a vécu le célibat, celui qui a vécu tout mal, il arrive, il entre dans la piste de la situation. Il n'a pas dit 2, 3 mots. Il dit tout simplement oui. Tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Mais celui qui est au devant de toi n'est pas comparable à l'eau de la piscine. Ton problème, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce soir, ne regarde pas la taille de ta situation. Cette église a besoin de quelqu'un. Cette église a besoin de quelqu'un. J'aimerais dire à ce quelqu'un, sois une solution et non jamais un problème. Il y a ceux qui sont venus dans l'église, au lieu d'être une solution, ils deviennent un problème. Ils deviennent l'opposant de l'église. Ils s'opposent à tout ce qui se fait. Que ça ne soit pas ainsi pour toi. Toi, plus jamais, toi, sois la solution. À la parole de Dieu, à la parole de Jésus, cet homme prend son lit et il commence à marcher. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet homme, pour qu'il soit guéri, il n'a pas eu un bain. Non, il n'a pas eu le bain. Il n'était pas mouillé. La même chose avec toi. Ta guérison, tu ne seras pas mouillé. Toi, tu recevras une guérison sec. Une guérison sec. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans le piste de ta situation. Cherche, troisièmement, cherche à connaître le côté le plus faible de ton adversaire. Le côté le plus faible de Goliath était quoi? C'était du fait qu'il était un incirconcis. Frère, on ne discute pas avec un incirconcis. Non, celui qui ne connaît pas Dieu ne s'approche même pas de lui. Il est le tueur. Il est le destructeur. Quatrième principe, cherche aussi ton intérêt. Arrête de chercher les choses sans rien payer. David avait d'abord cherché l'intérêt de Dieu. Et à son tour, il a cherché son intérêt. Mais le roi dit à Arvana, j'aime beaucoup ce que David a dit. Il dit, Arvana lui présente le champ, la parcelle, le farine pour la construction du temple, pour l'holocauste de Dieu. Mais David répond, moi, je ne donne jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. C'est pas bon. Je l'achèterai. Je ne donnerai jamais à l'Éternel, mon Dieu, ce qui ne me coûte rien. Cinquième principe, ne donne pas tes oreilles aux tueurs de l'espoir. Ce qui tue l'espoir et la conviction. Bien-aimé, Eliab, Shama sont toujours là dans nos églises. Ceux qui n'aiment pas le bonheur des autres. Pour ces grands frères ici, les aînés de la famille, David c'est un garçon plein de malice. Parce qu'il voulait avoir l'information auprès de tout le monde. Mais ces gens-là, on ne les trouve pas dans nos églises. Aujourd'hui, ils sont complètement disparus. C'est celui qui peut venir de lui-même. Pasteur, quelle est ta vision pour notre église? Tu veux quoi, pasteur? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Ils sont rares dans nos églises aujourd'hui.
David s'informe pour savoir si c'était circoncis qui injurie l'armée de l'Éternel. Il vient d'où? Son grand frère lui vient, arrive. Tu es un garçon plein de malice, plein d'orgueil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Amen. Tu veux servir ton Dieu avec un cœur. On dira toujours que toi tu es un orgueilleux. Pasteur assistant. Amen. Amen. Moi qui vous parle ici, je commençais à l'école de dimanche. Hein? Un enfant de l'école. Après, je suis devenu moniteur. Après moniteur, je suis ce que je suis aujourd'hui. Le ministère, ça ne vient pas des hommes. Le ministère, c'est Dieu qui en donne. Dieu te donne, tu as un ministère, il y a quelqu'un qui va observer. Et qui va confirmer qu'exactement tu as le ministère. C'est tout. Mais premièrement, ça vient d'en haut. Ne donne jamais tes oreilles aux tueurs de l'espoir. Eliab et Shama ne manquent pas. Vous les aurez toujours partout. Partout vous serez. Vous ne serez pas épargnés de leurs actions. Ils viendront toujours. Les tueurs. Les tueurs de l'espoir. Les tueurs des espoirs. Les tueurs des convictions des gens. Toi, il y a des convictions à toi pour l'œuvre de Dieu. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes indispensables. J'ai dit, Malunga, tu es indispensable. Voilà. S'il n'est pas là, même le pasteur saura que cet homme-là n'est pas là. Où sont-ils dans nos églises? Un homme indispensable, c'est quelqu'un, quand tu n'es pas là, même ses amis commencent à se demander pourquoi il n'est pas venu. Répétition de Jackie Malonga, parce que Jackie a été. Jackie est indispensable. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, maintenant nous sommes au verset 32 et 37. Il y a 1 Samuel 17. Vous allez lire ça à la maison. Sixième principe, enlevez le découragement et ayez du courage. Ayez la parole prophétique de Dieu sur toi. Sois le prophète de ta propre vie. Frère, ma soeur, je te le dis et je te conjure au nom de Jésus. Sois le prophète de ta propre vie. Je le déclare au nom de Jésus. Le vrai prophète de ta vie, le vrai prophète de ta vie, de ta vie, de ta propre vie, sois toi-même. Crois. Je dis bien, crois. Sois persuadé qu'à moi là, tu as déposé quelque chose. Je suis belle. Dites-le même. Oui. Oui. Ma soeur, tu es belle. Dis-le, mes frères, ce n'est pas parce que toi tu as dit que je suis belle. Moi-même, je sais que je suis belle. C'est tout. Et si
Vous avez besoin de complimenter? Et ça qui n'a orchestre, c'est mon ça ça attend de Okola. Wabengango tuzaina. Tuzaina wana le baba tokalande ba oye ba binyo so bazela boye bien ngote. Baki na nzembo moko balobi ba patron na bambongo ba jeune na nini? Ah nzambe na ngai nazana tere moko. Wana zaga nini? Hein? Anini ni wana. Ba 71. Ebele tozala ite. Alors, ah voilà, il est quand même là. Il ne manque pas. Les Touzaïnes chantaient ceci. Les patrons avec l'argent dans les poches, c'est pour cela ils côtoient des jeunes filles et ils les reçoivent parce qu'ils ont l'argent. Mais quitte à nous les jeunes, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons les meetings. Patron na bambongo, biso na nini na meeting. C'est-à-dire c'est la parole. Je m'excuse, ezaba na basi musuba koyaka likolo maloba. Kala bazobe ngango nini? Yote, iloba kasiko. Na tie nini? Litoi. Apesi mbongo te, mais atie nini? Litoi. Pesimbi. Il faut avoir la parole. Sois convaincu que je suis en Dieu et Dieu est avec moi. C'est que Dieu, c'est Dieu qui me l'a donné et je suis censé de le faire. De faire ce que Dieu m'a dit de faire. À voix basse. Je dis bien à voix basse. Après 7 ans, vous voulez toujours continuer à être locataire. C'est très honteux. Na nombre bozali, boliki koute l'église nanga na nombre abato. Moi, je veux voir ici. Je suis venu pour ça. C'est pour cela que je vais conquérir le territoire. Vous conquérir le territoire, vous gagner millions de baya, mais moi, la première conquête, c'est avoir, il faut avoir chez vous. Il faut avoir un chez vous. Amen. Nzambe locataire. L'église, parole vivante. Parole vivante. Malobaya bomoy. Locataire. Quelle honte. Locataire pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans. Mbula sambo. Peut-être c'est rien. Natuni batu bakosombela nzambe lupango bazate. Bazali. Yo zo répondre yo zakao. Yo to uti na kowete. Bango moko balobi e lokote. Yazane mopaya, mais mopaya lobi. Alobi. Nazongi lisuko tune. Awa ndenge to aliboy. Batu bakosombela nzambe lupango bazate. Bazali. Mama yo zo liaka bazoka na kati église. Bato bakosombela nzambe lupango awa bazate. Bazali. Longola bazoka no on ne mange pas l'église. Baliaka na etonga te. Naza koko awa. Amen. Amen. Ndenge bomona gajunga wana ndenge nga naza. Donc si on a moni likambo fona tika la kokorija ngomba mona lekinanga. Soko na tiki yango ya mbeba. Po Bible lobi soko moni likambo malamu sala nini? Sala yango. Soko sala yango te komi nini? Lisum. Na tika binote. J'aimerais voir dans cette église, ici dans ces quartiers, vous s'imposer et acheter une parcelle. C'est possible. Et la première personne qui va faire sortir l'argent, c'est toi. J'ai dit c'est toi. C'est qui? C'est qui? Cette personne. 3 kotoyo. Des awa, 3 côtés. J'enseigne, je suis en train d'observer. Enlever le découragement. Ne sois pas comme les serviteurs donc sois comme les serviteurs de Saul. Soyez comme eux. Non, mais nous devons être donc attachés au ministère. Saul, à
à la recherche des brebis de son père. Ils arrivent quelque part. 3 jours après, il ne trouve pas la brebis. Il le propose à son serviteur. Retournons chez papa. Sinon, il va encore commencer à se tourmenter pour nous. Mais son serviteur lui dit, voilà, il y a un prophète ici quelque part. Allons le voir. Peut-être qu'il a un message pour nous. Cet homme, tout ce qu'il parle, arrive. Allons-y auprès d'eux. Alors Saul lui dit, mais nous n'avons rien dans notre sac. On ne peut pas aller auprès d'un prophète de Dieu sans quelque chose dans notre sac. Bon, je suis na makambo yango na kisasa. Akoye le pe maboko pamba metala kabakata lisolo. Tam sur 3 heures du temps. Si mana le pasteur ngana zongi na nzamba pambola. Naleki nanga naleki. Nalobika naleki. Amen. Amen. Donc Saül dit, je n'ai rien dans ma provision. Ah, quel serviteur. Il dit non, ne t'en fais pas. Ton serviteur, dans son sac, j'ai quelque chose. Il y a des gens comme ça dans nos églises. Quand le pasteur commence à pleurer, même les collaborateurs, et aussi commencent à pleurer. Commencent à demander qu'est-ce que nous allons faire. Parce que tout ça, où sont-ils des hommes et des femmes qui sont une solution à la place d'être un problème? J'informe quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Dieu t'a pris de là où tu étais, t'a amené ici, c'est pour que tu sois une solution. Je le dis bien, sois une solution. Peuple de Dieu, le calcul de Dieu n'est pas comparable à notre calcul à nous. Il dit l'Éternel pourvoira. Toi, tu n'es pas celui-là qui échoue. Non, tu es capable de dire à tes parents, au défi de ta famille, il dit si mes frères ont échoué, moi je n'échouerai pas. Si dans mes frères, mes soeurs et mes frères, ils ne se sont pas mariés, légitimement, moi, je serai la première personne. Vous n'allez pas échouer comme eux. Les calculs de Dieu ne sont pas comparables aux calculs des hommes. Myriam avait été les mamelles de sa mère. Il avait été le sein de sa mère. Sa maman n'avait rien eu. Aaron, la même chose. La maman l'a tété. Elle n'avait rien. Mais les tétages de Moïse, cette maman avait un salaire. Elle tétait son propre enfant. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce message est pour toi. Si ton frère a échoué, c'est bien lui qui a échoué. Si tes parents ont échoué, ce sont eux qui ont échoué. Toi, tu n'échoueras pas. Je te l'ai dit, tu n'échoueras pas. Toi, tu es quelqu'un par lequel Dieu va tracer le chemin même sur les rocs. Il passera même là où tes parents ne sont pas passés. Je les conjure au nom de Jésus. S'il n'y a pas eu un riche dans ta famille, sois le premier. Je le dis bien, sois le premier. À cause de Jésus qui est capable de relever le défi de la pauvreté de ta famille. Sois la première personne. C'est un principe. Il faut avoir un répertoire. Un répertoire. Si on te demande, toi, tu veux combattre Goliath, dis-nous avec quelle force. David avait tout un répertoire. Il dit ton serviteur que tu vois là, je sais
Je sais ce que je suis. Un jour, en brousse, j'ai tué l'ours. J'ai tué le lion. Je sais que devant cet homme, devant cet incirconcis ici, je vais le tuer. Et il l'a tué. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse pour la patience. Dans peu de temps, si le Seigneur ne revient pas, nous allons nous revoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Si vous venez debout, s'il vous plaît. Alléluia. Papa dit beaucoup de choses à la fois. Qu'est-ce que toi tu as saisi? Ne donne pas tes oreilles à ceux qui tuent la foi ou les convictions. Prie par rapport à toi-même. Dis Seigneur, par rapport à cette église, je suis la première des personnes pour bouleverser les choses. Par rapport à la vie de ma famille, je suis celui qui fraye les chemins. Tu élèves ta main droite et tu prends ta main gauche, tu les poses sur ton cœur. Et avec toutes les convictions possibles, déclare que tu es l'instrument par lequel Dieu va passer pour opérer des miracles. Commence à parler. Tu as ta main gauche au niveau du cœur, ta main droite levée, et tu déclares que tu vas apporter quelque chose de nouveau dans cette église. Par rapport à ta famille, tu vas frayer un chemin nouveau pour les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parle, car la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Alors parle avec foi et conviction. S'il n'y a pas eu de riches dans ma famille, je suis le premier. Je suis la première. Déclare que l'argent va te suivre. Le bonheur sera avec toi. La richesse sera ton lot. Déclare-le au nom de Jésus. Que la pauvreté de la famille ne te touche pas. Au nom de Jésus. Je sens compris par rapport à ça. Je sens compris par rapport à ça. Je prie pour le travail de quelqu'un. Que tu montes. Il y a une maman qui prie pour le travail de son mari. Alors maman prie. Que Dieu visite ton mari dans son travail. Qu'il monte. Et qu'il monte encore davantage. Dans le nom de Jésus. Jeune frère, tu es en train de chercher du boulot. Demande à Dieu un travail qui va très bien te rémunérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, car le ciel écoute. Parle, car le ciel exauce. Alléluia. Baba Yandarubu. Baba Yandarubu Shekerebe. Baba Yandarubu Shekerebe. Baba Yandarubu Shekerebe ya baba. Mama Yandarubu Shekerebe ya baba. Mama Yandarubu Bobo Shakarebe bébé. Mama Yandarubu Shekerebe ya baba. Je le sens dans mon esprit. Est-ce qu'on peut chasser l'esprit de la pauvreté? Alléluia. Alléluia. Baba Yandarubu Shekerebe. Esprit à perte yambongo. Au nom de Jésus, je le sens, je prie. Esprit à perte yambongo na musala na yo. Ekende biska bikauka. Une opportunité financière. Ekende musika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bengana, bengana, bengana. Bengana, bengana, bengana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba baba yanda robo shekere bébé. Baba 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 yanda robo shekere bébé. Ne sois pas distrait. Chasse tout esprit de pauvreté. Quelle que soit sa forme. Bengana. Bengana. Bengana.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba Bayanda Robo Shekerebe. Baba Baba Yanda Robo Bobo Shekerebe. Baba Baba Yanda Robo Shekerebe. Baba Yanda Robo Shekerebe. Adanaye. Bamba Lebele. Baba Yanda Robo Shekerebe. Bengana, Bengana, Bengana. Bandako déclaré Kenzamba Matisayo Nambongo 50 comme à 1000, 50 comme à 100, 50 comme à 500. Oh Mata, oh Mata, ba prime et na salaire na yo, ba prime et na musala na yo, na ozwaka, Zamba bakisela yo, au nom de Jésus, commerce na yo, Zamba bakisa, au kende liboso, au nom de Jésus. Atanaye bambali bele na beta kokoko makomi eloba polele nazana droit ozana droit ya koluka nzambe nato tonatungo moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie. S'il vous plaît, ceux qui sont en couple peuvent se tenir la main dans la main. Docteur, vous pouvez bouger. Si ton mari est resté quelque part, tu peux toucher même l'anneau. Si vous êtes là, vous êtes fiancés, officiellement reconnus. Mettez-vous ensemble. Alléluia. Alléluia. Ceux qui moi, c'est mon bala tikali, au Simbi Alliance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bosenga nzambe, mbongo o nanu nzamba pesa tena vina mno de couple. Jonathan Kankou, ta fiancée est devant, tu peux avancer. Je suis sérieux. Alléluia. Bosenga nzambe, soit avion, soit eloko na bosenga te ya makasi peut date alors comment quelque part. Je sais que Dieu est fidèle. Je voulais toujours dire, je ne serai jamais un pasteur de pauvres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Grâce et richesse. Et qui t'a navi à ma couple nyonso. Au nom de Jésus. Si tu as foi qu'un jour, tu vas te marier. Ozala moisse, ozala mobile, tout le monde va à droite. Obi Seigneur, na okota libala na mobolate. Alléluia. Osa célibataire. Mais tu crois qu'un jour, tu vas te marier. Demande à Dieu. Je ne veux pas entrer dans mon mariage étant pauvre. Ça, je refuse. Élève la voix et commence à prier selon que tu le ressens dans ton cœur. Le couple a demandé ce que vous n'avez jamais demandé à Dieu. Au nom de Jésus. La Bible a dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Que cette richesse puisse être notre lot. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bikuke oe kangama. Efungwama au nom de Jésus. Baba baba yanda robo shekerebe. Baba 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 yanda rebebe shekerebe. Baba baba yanda robo shekerebe. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Que la pauvreté, quelle que soit ses formes, soit loin de nous au nom de Jésus. Je déclare que tu es riche. Que la pauvreté soit loin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bébé bébé yaba yanda robobo shekerebe. Baba 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 yanda robobo. Si tu sens prier en langue, commence à prier en langue. Bébé bébé yaba yanda robobo. Raba baba baba yanda robobo. Au kota libala na médiocrité te.
Baba Baba Yanda Robo. Au compte à Libala, na médiocrité, frère, sœur, prie. Il est le Dieu qui exauce. Il est le Dieu des riches. Il est le Dieu de la prospérité. Au nom de Jésus. Bébé bébé yaba yanda robo shekerebe. Baba baba yanda robo shekerebe. Mama yanda robo shekerebe. Baba yanda robo bobo. Mama yanda robo shekerebe. Baba yanda robo bobo. Mama yanda robo bobo. Raba baba yanda rebebe. Yanda robo shekerebe. Baba yanda robo bobo shekerebe. Baba baba yanda robo bobo. Rebe yaba yanda robo. Bebe yaba yanda robo bobo. Alléluia, alléluia. Bebe yaba yanda robo. Oui, je sens comme une atmosphère qui quitte le bureau en train de balayer la foule. Je sens une faveur qui quitte le bureau. Où est Papa Léon? Alléluia. Il y a une vapeur, une atmosphère qui commence à circuler dans l'assemblée. Tu recevras ce que le ciel est en train de te donner. Tu recevras ce que le ciel est en train de te donner. Selon qu'il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Rebebebe, rabababa, rebebebe, rabababa. Que la grâce d'en haut te visite dans tes activités professionnelles. Au nom de Jésus. Rebebe yabayondorobo. Que tous ceux qui sont dans l'informel, que Dieu les visite. Que tous ceux qui sont dans l'informel, que Dieu les visite. Que tous ceux qui sont embauchés quelque part, que Dieu les visite. Ceux qui cherchent du travail, que Dieu les visite. Recevez la bénédiction. Recevez le bonheur et la grâce. 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 Au nom de Jésus. Bébé Yabayanda Robo. Bébé Yabayanda Robo. Je le sens, je le déclare. Recevez le bonheur et la grâce. Recevez le bonheur et la grâce. Alléluia. Alléluia. Je vais le dire cette fois. Vous répondez, c'est ma part. Amen. Recevez le bonheur et la grâce. 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 La 7e fois, recevez le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus. Que la pluie de bénédiction tombe sur vous. Que la pluie de la richesse tombe sur quelqu'un. Au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je vois la pluie en train de tomber. Rebebebe yabayanda robobo. Rebebebe yabayanda robobo. Kocha parapluie. Alléluia. Longola doute. Tika opola. Namalobo ezobima. 7e année. Année à perfection. Que toute porte qui était fermée s'ouvre. 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 Père. Touche même la matrice de quelqu'un. Au nom de Jésus. Afin que la fécondité, la maternité soit possible. Touche les malades. Afin que, Seigneur mon Dieu, la guérison puisse être possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Au nom de Jésus, je dis Amen. Seigneur, bénis ce que ton peuple t'apporte. Reçois-les, Seigneur mon Dieu. Agrée nos dîmes, agrée nos offrandes pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu mutaliboso, lipambola bataliboso ezoayo.